Gros, je vais pas trop tergiverser. La technique que j'utilise qui fonctionne pour moi, qui en très peu de temps a augmenté énormément ma productivité et c'est vraiment facile, c'est juste un trick spécial, enfin non spécial. C'est un coup spécial, genre j'appuie sur Y. Non mais en gros, cette technique-là, c'est juste de planifier ta journée à l'avance. La veille en l'occurrence, tu vois. C'est-à-dire que avant d'aller te coucher, tu écris quelque part les tâches que tu as effectuées qui sont importantes en fait. Ce que tu veux absolument faire, parce que c'est en accord avec tes objectifs, parce que c'est en accord avec tes obligations, les choses que tu t'es imposées ou qui te sont imposées. Je pense sincèrement que c'est le meilleur moyen court terme pour que tu fasses quelque chose de ta journée. Mon problème, c'est que souvent, j'ai pu me retrouver dans des situations où je savais pas trop quoi faire. J'avais envie d'être productif, j'avais vraiment envie de faire quelque chose, mais je savais juste pas trop quoi faire parce que j'avais rien de prévu. Au final, je me retrouve à prendre ce qui est le plus facile, donc scroller, regarder des vidéos, et au final, je fais rien de productif. Parce qu'en gros, je pense que c'est difficile de chercher une activité qui est productive et en même temps de passer à l'action. Genre, tu vois, c'est plus facile si elle est déjà écrite et que tu sais qu'elle est en accord avec tes objectifs, et du coup, tu as juste à t'y mettre. Alors que s'il faut que tu cherches, que tu penses à quoi faire parce que tu as tes objectifs et que tu n'y as pas encore réfléchi, ça va te demander du temps, tu vois. Et au final, tu vas peut-être juste pas le faire. Pourquoi j'ai mis ma capuche ? C'est mieux là. Donc c'est pourquoi tu dois planifier ta journée à l'avance. Moi je vais montrer comment je le fais après. Je l'ai dit, ça peut être en fonction de tes objectifs, en fonction de ce que tu as à faire, de ce que tu t'es imposé, de ce que les autres t'imposent, etc. pour que tu puisses te mettre à faire quelque chose. En gros, le fait de planifier tes journées à l'avance, c'est une technique qui va permettre de rendre évidentes les tâches que tu dois faire, les tâches que tu t'es imposées, qui te sont imposées, et qui en fait te permettra lorsque tu vas te demander vas-y quoi faire et tout, là j'ai envie d'être productif, mais tu vas avoir ça décrit directement et tu dis ah oui c'est vrai, il y a ça, je m'étais dit que j'allais le faire, maintenant je le fais, tu vois. Genre tu vois, quand tu vas te demander quoi faire, ça va être du coup la première pensée qui va venir, ça va être de faire ces choses-là que tu t'es dit que tu allais faire. Tu vas respecter le plan fixé en fait. Tu vas directement penser à ça, et quand tu penses directement à ça, t'es beaucoup plus à même de le faire. Alors que si tu penses à ouais mais vas-y en vrai je pourrais scroller encore un peu, ouais mais je pourrais aller faire un foot, même si c'est bien de faire un foot, tu vois, mais c'est pas ce qui était prévu. Ouais, mais en fait, je pourrais me faire à manger, en fait, je vais aller prendre un goûter avant, tu vois. Genre, tu retardes, au final, tu fais pas. Alors que si tu planifies le truc, que tu as par exemple une heure, un lieu pour le faire, et ben, tu vas être beaucoup plus à même de le faire, tu vois. Et tu vas moins succomber aux tentations, et au final, c'est ça qu'on veut, en fait. Et en gros, pourquoi ça fonctionne comme ça ? En gros, ce que je pense, c'est que quand tu planifies à l'avance, tu vois, quand tu écris dans ton... peu importe, hein, que ce soit sur une feuille, dans un carnet, dans tes notes sur ton téléphone, sur Notion, peu importe, si tu as une to-do list ou peu importe. En fait, le truc, c'est que tu visualises l'action, tu vois, tu visualises la tâche, toi en train de faire la tâche, je sais pas si tu vois. Et en fait, ça se fait comment ? Ça se fait automatiquement. Genre, c'est pas un travail que tu fais consciemment, ça se fait automatiquement. C'est ça justement qui est bien. Et on sait que nos actions, elles sont toujours, enfin en tout cas, pas les automatismes, mais tout ce que tu fais au quotidien, c'est des décisions que tu prends et qui sont précédées d'une anticipation, d'une visualisation, tu vois ou pas ? Et même si c'est très bref, même si c'est juste une visualisation, genre d'un très court instant, ça a toujours lieu en fait. Genre, si tu prêtes attention, ça a lieu. Genre, tu visualises toujours le truc avant de le faire. Du coup, quand tu forces la visualisation par la planification, mais en fait, c'est comme si tu les avais déjà faites. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile de le faire une fois que c'est le moment de le faire. Et c'est en ça que je pense que c'est un bon moyen pour se mettre au travail et faire les tâches qui sont pas spécialement attirantes en fait. Les tâches que t'as pas envie de faire. Genre là, en vrai, j'avais pas de ouf envie d'enregistrer la vidéo. Voilà, faut que j'enregistre. En gros, ça te met un peu face au mur aussi. Et au cours de ces deux dernières années, on peut dire, j'ai expérimenté en vrai plusieurs moyens de planifier sa journée à l'avance. Donc je l'ai dit en début de vidéo, ça pouvait être noté sur une feuille, noté sur un bloc-notes, sur un carnet, ça peut être dans tes notes de téléphone, ça peut être sur Notion comme je fais actuellement, sur un post-it, enfin peu importe. Et c'est uniquement avec le temps que, en gros, j'ai réussi à trouver vraiment le moyen qui me correspondait. Et c'est sûrement amené à changer, tu vois. Ça va vraiment dépendre de moments, mais du moment que celui que tu utilises maintenant fonctionne et qui va durer, c'est bon, gars. Pour ça, faut que en gros, ce que je te conseillerais, c'est juste d'essayer plusieurs méthodes, de voir celle déjà qui te fait le moins chier, celle qui est le plus efficace, c'est-à-dire qui te pousse le plus à faire des actions que tu n'as pas forcément envie de faire, et qui, voilà, celle que tu préfères en fait, celle presque que tu aimes faire. Il faudrait que tu aimes planifier ta journée. Moi, actuellement, j'aime bien le faire sur Notion, parce que ça reste dans mon ordi, j'y ai accès facilement, et je suis pas obligé de gaspiller, entre guillemets, des feuilles pour ça. C'est tout, voilà, c'est tout. Donc
voilà, c'est pour ça que je vais pas vous dire de faire telle ou telle méthode. Simplement, voilà, essaye plusieurs méthodes différentes, pas en même temps, enfin, après tu fais ce que tu veux, voilà, mais pour que sur le long terme, tu trouves celle qui te correspond le mieux. Beau gosse en vrai, genre ça va, hein. J'ai perdu du gras un peu là. Et personnellement, j'ai commencé par tout d'abord écrire sur une feuille. Planifier ma journée la veille sur une feuille et j'emportais la feuille avec moi dans la journée. Par exemple, si j'allais en cours, j'emportais la feuille avec mes petites cases à cocher, des petits trucs. Bon, ça marchait bien. Et puis j'avais des amis qui me disaient, mais putain, mais comment tu fais tout ça dans une journée, mec, et tout. Et en vrai, moi, t'as vu, moi, je pouvais flex un peu. Ouais, bah, je suis un mec productif, ouais, tu vois, futur millionnaire. Et ça a duré un peu. Après, j'ai bien aimé faire ça dans mes notes de téléphone, parce que j'aimais bien les notes de téléphone iPhone. Tu pouvais créer des to-do list et tout, mais le truc c'est que des fois ça m'obligeait à sortir mon tel alors qu'il était loin en train de bosser. Quand je suis en train de bosser sur mon bureau, tu vois, j'ai pas trop envie de me déplacer, de pas me déranger. Donc du coup maintenant je fais ça sur mon ordi, je fais ça sur Notion. Pour ceux qui connaissent, c'est une application, c'est un site application. Moi j'utilise le site et vraiment c'est genre ouais. C'est hyper utile et c'est gratuit, genre. C'est vraiment de la frappe. Et je fais ça sous forme de to-do list, donc je vais vous montrer ça. En gros, c'est simple, c'est juste en gros une page où il y a une to-do list, des tâches à faire le plus rapidement après mon réveil et ensuite dans l'après-midi. Tu verras que, en fait, dans l'après-midi, j'ai rarement des tâches qui demandent beaucoup de réflexion. Je sais pas si t'as vu, genre, c'est juste courir, lire, faire un post Insta, story, faire un post Insta, story, trouver des idées. En vrai, c'est pas très compliqué, tu vois. Aller au rendez-vous de travail, donc voilà, se préparer. Hein. C'est rien de compliqué, tu verras que le matin, il y a toutes les activités un peu plus cérébrales, genre le scriptage, trouver des miniatures, le tournage, montage vidéo, tout ça. C'est encore une fois, c'est en accord avec mes objectifs parce que j'ai envie de développer ma chaîne YouTube. Et donc voilà, forcément, c'est les actions que je vais mettre en premier. Plus vite, dès que je me lève, ce matin, je me suis levé 6h. T'as vu, direct, j'ai commencé à bosser sur le script, le montage. Ensuite, là, tu vois, je tourne. Bon, l'après-midi, je fais un peu une entorse à la règle, mais je pouvais pas vraiment autrement. J'ai dû emmener mon... Bref, j'avais des raisons. Mais voilà, tout de suite après le réveil, vas-y, j'envoie du travail. Et genre, j'ai même pas encore fait les bonnes habitudes, tu vois. J'ai toujours pas écrit dans mon journal, j'ai toujours pas fait ma méditation. Mais parce que ça, c'est des trucs que je peux faire plus tard dans la journée. Genre, alors même si là, il y a un risque que je finisse par repousser et que je le fasse pas au final, parce que je me connais bien. Mais là, je vais le faire directement après avoir enregistré cette vidéo. Bref, voilà, je mets vraiment les tâches avec le meilleur retour sur investissement au tout début de ma journée. Ça aussi, c'est un truc. Je ferai vraiment une vidéo à part sur ça, parce que c'est vraiment un concept particulier et à mettre en place, c'est dur au départ, mais en vrai, ça vaut la peine. Je vous cache pas, je me suis levé à 6h, j'ai fait une petite sieste. Hein. Genre là, après manger, à 12h30, je suis parti dormir, t'as vu, genre j'ai fait 1 heure de sieste, mais oh non, ça m'a requinqué. Là, je suis en forme de fou, je pourrais faire un marathon presque. Je préfère être juste fatigué le matin, faire mes tâches, parce que en soi, je me suis couché tard et c'est de ma faute. C'est de ma faute, parce que j'ai scripté des vidéos jusqu'à très tard aussi. Je raconte un peu ma vie, mais voilà. C'est ma chaîne, je décide. Oui, en gros, je me suis levé tôt, j'avais pas assez dormi, en gros. Je fais une sieste et là, tu vois, je suis requinqué et direct quand je me suis levé, tu vois, mec, j'ai pris mon café et hop, directement, j'ai enregistré. J'ai fini mon café, gars. Juste, ouais, voilà, pour résumer, du coup, planifiez vos journées à l'avance, c'est extrêmement important, ça vous aide à visualiser et au moment de faire les choses, ça vous rend la tâche plus facile, entre guillemets, vous allez avoir plus de facilité à vous mettre au travail. C'est une bonne chose parce que on veut travailler, on veut bosser sur nos objectifs. Mais je suis beau gosse, frère. Je suis beau gosse aujourd'hui. Je me trouve beau gosse. Excusez-moi la meuf. Excusez-moi. Sur ce, les gars, je vous fais des gros bisous. Gardez la motivation, les gars, on va le faire. Vas-y, moi je vais charbonner les vidéos. Là, j'ai un rythme de vidéo de zinzin. Bon, après, il n'y a pas trop de montage, mais vas-y, c'est lourd quand même. Je suis actif. Et là, il y a une vidéo qui a commencé à marcher quoi. Elle a fait quelques centaines de vues. C'est cool. Il y a eu un commentaire, j'ai gagné 3 abonnés. Chiche. Gros, ça me rend heureux. Ça me motive. Bref, les gars, gros bisous, peace, love. On est en bleu sang. Bossez fort, les gars. Vous laissez pas battre par les gens qui vous critiquent. On s'en fout du regard des autres. On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on a envie. L'important, c'est juste de pas avoir de regrets. Moi, je veux aucun regret, donc vas-y, let's go. Peace, love. Gros bisous.